ont décidé de faire des réunions dans ces bureaux-là. On était à peu près quelques caravanes. Et moi, j'étais pas chrétien du tout à cette époque-là. Et puis, on sortait tous les jours. On faisait la vie du monde. Voilà, j'étais un garçon qui buvait, qui faisait ma vie. J'avais un métier qui n'était pas la gloire de Dieu. J'étais un escroc, un voleur. J'avais plein de liens dans ce monde. J'étais un buveur. J'étais malheureux. En vrai, pour moi, je croyais que j'étais heureux. Je croyais que j'étais heureux parce qu'on avait à peu près ce qu'on voulait. Mais l'ennemi m'aveuglait complètement. Parce qu'aujourd'hui, la vraie joie, la vraie paix, je l'ai. Et je sais ce que c'est aujourd'hui. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Parce que le Seigneur m'a bouleversé, il a changé toute ma vie. Je vais vous expliquer comment le Seigneur a changé ma vie. Sur cette place-là, on était quelques copains, on sortait, on faisait la vie tous les jours. On buvait, et puis moi, je vais vous expliquer, je devenais dépressif. Je suis un garçon, je buvais beaucoup, je sortais, et je faisais plein de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Je touchais à beaucoup de choses. Et en dernier moment, ça allait plus dans mon foyer. Je supportais plus ma compagne. Je voyais même plus mes enfants. Je devenais méchant avec tout le monde, je devenais agressif. Et voilà, ma vie a continué comme ça. Moi, je croyais que c'était bien. Mon travail, je voyais que mon travail, mes affaires, je voyais que ça, rien d'autre. Et un beau jour, sur cette place-là, j'ai bu, le soir, j'ai bu un coup, je me suis discuté avec ma compagne. Et j'ai été un peu loin, j'ai fait des choses qui n'allaient pas. J'ai fait vraiment des vilaines choses sur la place. Et puis, je ne veux pas rentrer dans des détails. Et quelques jours après, les frères ont fait une réunion. Ils m'ont appelé pour la réunion. Et puis, j'ai dit, tiens, pour leur faire plaisir, je vais y aller dans cette réunion. Comme ça, ils vont me laisser tranquille. Et puis, je vais y aller. Parce que ça faisait plusieurs fois que les frères m'appelaient. Et là, j'ai été dans cette réunion. Et dans cette réunion, il y a un garçon qui a dû donner son témoignage. Il y a une équipe de frères qui était venue. Et ce garçon-là, quand il a témoigné, c'est un homme qui avait tout eu dans le monde. C'est un homme qui avait tout eu. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont pu avoir ce que cet homme-là avait eu dans le monde. Et cet homme-là, il a expliqué qu'il expliquait dans son témoignage que il n'avait jamais pu trouver le bonheur dans ce monde. Malgré tout ce qu'il avait gagné, malgré tout ce qu'il avait acquis, il avait rien pu trouver. Il était devenu dépressif. Il tournait à 18 cachets par jour. Et ce témoignage-là m'avait touché. J'ai dit, Seigneur, c'est ça le monde. Alors, même qu'on a tout ce qu'on veut, on n'en sera jamais heureux. Alors, c'est ça, alors, ça nous détruit le monde. Et la parole de Dieu a été annoncée. Et là, le serviteur a dévoilé ma vie. Mais là, ça m'a mis en colère, moi, parce que moi, je croyais que c'était les autres serviteurs qui m'avaient poucave à l'autre serviteur qui était venu, quoi, on va dire. Je croyais qu'ils avaient dit tout ce que je faisais à l'homme, là. Mais parce que moi, je croyais pas au message des serviteurs. Je croyais que les serviteurs qui se parlaient, vous savez, quand les gens disaient, l'autre, il m'a dévoilé ma vie, là-bas, j'étais à la réunion, il m'a dévoilé ma vie. Pour moi, c'était pas vrai. J'y croyais pas à ça. Et puis moi, c'était dur comme fer, j'y croyais pas. Mais vous savez, on a un Dieu qui parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Parce que le lendemain matin, je suis parti travailler. Je suis parti de cette réunion en colère, là. Et j'en voulais aux serviteurs. Ils ont dit ma vie à l'homme. Là-bas, c'est fini, j'irai plus à la réunion. Et le lendemain matin, je suis parti chiner. Je suis parti travailler. Et il était à peu près 10h30, 11h. J'avais rien fait. Et puis là, j'étais à bout de nerfs. Parce que j'étais un garçon, moi, voilà, fallait que je travaille. C'était comme ça, Et là, j'étais à bout. J'ai dit, Seigneur, je vais en tomber un. Il est mort. Le premier que je tombe, je le dépouille. Je prends tout ce qu'il a dans la maison, il est mort. Voilà, je le dis avec mes mots, hein, je m'excuse, mais c'est comme ça. Et d'un coup, j'étais devant un immeuble. J'arrive devant un immeuble comme ça, là, et puis je regarde les interphones. Et puis je regardais les noms sur les interphones. Et d'un coup, je vois un interphone, et il est marqué Monsieur De Riche. Et là, je sonne à ce monsieur-là, j'écoute que c'est un petit vieux. Il me répond. Je dis bonjour monsieur, tout ça, vous avez reçu un colis, tout ça, il faut que je vous le monte. Et bien, il dit montez monsieur au 3e étage, il m'ouvre la porte. Et là, je monte en haut. Quand je monte en haut, la porte était ouverte dans cette maison. Et là, je rentre, je commence à faire mon baratin à ce monsieur-là. Et ce monsieur, il m'attendait avec la Bible dans les mains. Il avait une Bible dans les mains. Il me dit, monsieur, dépêchez-vous s'il vous plaît à faire ce que vous avez à faire. Il dit, parce que j'ai une réunion de prière qui m'attend. Quand il me dit ça, le monsieur, là, je revois la réunion que j'ai été hier, ça me fait comme un coup de courant dans moi. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dis, monsieur, écoutez, je repasserai, j'ai pas le temps là, je repasserai. Et quand je viens pour me tourner pour partir, je le dis devant Dieu, ce monsieur, il m'a attrapé par l'épaule, comme ça. Il m'a attrapé, comme je vous dis là. Et là, ce monsieur, il a commencé à me dévoiler ma vie. La première chose qu'il a commencé à me dire, il me dit, t'es chrétien? Je lui dis non. Il me dit, t'as de la famille qui est chrétienne? Et je dis oui, j'ai ma mère, j'ai ma femme, j'ai mes sœurs. Et il me dit, alors maintenant, tu vas me dire pourquoi t'as pas accepté le Seigneur encore? Et je dis, vous savez, c'est difficile, monsieur. Il dit, écoute, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Tu vas commencer à demander à Dieu qu'il te redonne de l'amour pour ta compagne. Et tu vas te repentir. Et tu vas demander pardon à Dieu, il me dit. Et il a commencé à rentrer dans des détails de ma vie que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il me dit, tu vois le petit bonheur que tu as. Et il ne savait pas que j'avais 2 filles, il ne savait pas que j'avais 2 enfants, ce monsieur. Il me dit, tes 2 enfants que tu as. Ton petit bonheur, ton petit foyer qui tient un petit fil, il dit là.
Tu sais qu'il tient qu'à un petit fil. Il dit tout ça, il tient qu'à un fil ton bonheur, tu vois. En une étincelle, tu vas tout perdre. Tu vas rentrer en prison ou tu vas te faire tuer. Tu vas avoir la misère chez toi. Qui c'est qui va s'occuper de ton foyer, de ta femme et tes enfants? Mais quand ce monsieur me disait ça, j'étais paralysé. Je ne pouvais plus partir, je ne pouvais plus avancer, je ne pouvais plus bouger. Je ne savais plus où j'étais. Et là, tout ce qu'il disait ce monsieur, ça rentrait dans mon cœur comme ça. C'était comme un... Vous savez, on aurait dit que j'étais attaché à lui, puis ça rentrait dans moi comme ça. Je peux pas vous expliquer comme c'était. Il fallait le vivre, ce que j'ai vécu là. Dans cette expérience-là. Et le Seigneur parlait à mon cœur. Le Seigneur dévoilait ma vie. Et le Seigneur, il a rentré dans des détails que seul moi je connaissais, que j'en ai jamais parlé à personne. Vous savez, j'ai été déçu par des hommes il y a plusieurs années à l'arrière. J'ai été déçu, j'en voulais à des hommes. Et parce que je m'avais confié à des hommes. Et puis, ça, j'en parlais pas, j'en avais jamais parlé. Et cet homme-là me l'a dit. Il m'a tout dit, il m'a tout dévoilé. Et là, je suis parti, j'ai eu peur de ce monsieur, je suis parti, je me suis échappé chez moi. Et là, quand je suis arrivé chez moi, j'étais tout tremblant, j'étais pas bien, je suis arrivé chez moi, j'ai monté dans ma caravane, ma femme me dit, qu'est-ce que t'as? Et j'ai dit, voilà, ma femme, j'ai comme ça et comme ça, j'ai tombé sur un gadjo, j'ai comme ça et comme ça, il m'a dit ça et ça et ça. Il dit, mon nom, mais hier, t'as été à la Réunion, il dit, c'est le Seigneur qui te parle. Il dit, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Et puis, elle avait un pot de verset dans le camping, elle me dit, tire un verset. Je tire verset sur le verset, il me dit, ne combat pas pour ce qui t'arrive, juste présente-toi et attends la délivrance. Et bien, je dis, Seigneur, c'est pas possible, je dis, là, ça peut pas être Lazare. Et puis dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, si vraiment tu es vivant, si c'est toi qui me parles comme ça, j'enlèverai quelques choses de ma vie qui ne va pas, que je fais, et je vais laisser un peu comme ça, et puis on va voir. Si tu continues à me parler, on va voir ce que ça va faire. Et puis j'ai resté quelques jours comme ça, j'avais décidé de m'améliorer un peu, d'enlever des choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et puis au bout de quelques jours, vous savez, l'ennemi il est là, il est rusé, il essayait de mettre le trouble, il essayait de tout faire pour m'éloigner, pour me mettre des vilaines pensées, comme que c'était pas vrai, que c'était Lazare, tout ça. Et quelques jours après, bon, j'avais décidé de plus boire, plus faire de conneries. Vous savez, voilà, j'étais un garçon, je le dis à ma honte, je demande pardon pour les anciens, et voilà. Je touchais à la drogue, et puis j'avais décidé de plus faire des choses comme ça. Et là, quelques jours après, il y a eu une fête, et puis les copains, les amis, tout le monde s'est réuni. Les copains, les amis, tout le monde s'est réuni. Et là, je me suis fait avoir. J'ai recommencé à boire, à sortir. J'ai recommencé à boire, à sortir. Et puis je suis rentré le matin, il était 9 h chez moi. Et là, quand j'ai rentré dans ma caravane le matin à 9 h, là, il y a une angoisse qui m'a tombé dessus. Une peur. Je voyais mes enfants, je voyais ma femme dans mon camping là. Je ne peux pas vous imaginer ce que j'ai vécu. Je me suis mis à pleurer, mais comme un enfant. Je voyais que c'était plus pour moi tout ça. Je me suis mis à pleurer, j'étais pas un garçon à pleurer devant ma compagne, devant mes enfants. Je me suis caché en dessous de la couverture pour pleurer. Et j'ai pleuré les larmes de mon corps. Et puis le lendemain après-midi, je suis parti avec ma voiture. Et puis il y a un frère qui m'arrête sur la place. Il me dit, Michael, ce soir il y a la réunion. Il me dit, tu viens? Et là, quand cet homme-là il m'a dit ça, j'ai vu directement la solution. J'ai dit, tout va jouer ce soir. J'ai pris ma voiture, je suis parti, je m'ai mis à part. Et j'ai parlé à Dieu. J'ai posé des questions à Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, si vraiment tu es vivant, si vraiment c'est toi tout ce qui m'est arrivé, si vraiment, Seigneur, c'est toi qui m'as parlé, ce soir, je vais à la Réunion. Le serviteur qui va venir, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Personne ne le connaît, personne ne sait ce qui s'est passé. Et j'y vais, tu vas me le confirmer, ce qu'il y a eu en travers de Kadjo, le verset et tout ce qui s'est passé, Seigneur. Si tu me le confirmes, je te donnerai toute ma vie. Et Seigneur, je laisserai tout tomber et je te suivrai. Je ne garderai rien, je te donnerai tout, Seigneur. Si vraiment tu es vivant, si tu me parles ce soir, je dis là, Seigneur, je te donne tout. Et là, j'ai été à la Réunion. Et pour ceux-là qui le connaissent, c'est le frère Boana. C'est un serviteur des Yvelines qui avait fait la Réunion. Et cet homme-là, il a commencé à prêcher, et moi j'étais dans la salle, il y avait un poteau au fond de la salle, comme ça, un pylône, et je m'avais assis derrière le poteau. J'étais caché, personne ne me voyait. Et cet homme-là, il a commencé à prêcher, mais il n'a pas commencé à prêcher, il dit voilà. Il a posé le micro, il dit voilà, il dit, depuis que je suis rentré dans la salle, il dit, le Saint-Esprit parle à mon cœur, c'est très fort sur mon cœur, il dit, le Saint-Esprit veut que je vais voir une personne dans la salle, il dit. Et cet homme-là, moi, j'avais le cœur qui battait à 100 l'heure, je croyais mourir sur la chaise, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et cet homme-là, il passait dans les rangs, comme ça, il cherchait partout. Et il est venu me voir sur ma chaise, il dit, c'est toi. Il dit, t'as demandé quelque chose à Dieu, je ne sais pas ce que tu as demandé. Mais je le dis devant Dieu, il dit, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime et veut que tu appartiennes. Il dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Je dis oui. Je le dis devant Dieu, instantanément, cet homme-là qui a prié pour moi. Il y a un poids qui est tombé de moi. Il y a un rocher qui est sorti de moi, comme ça. Je ne peux pas vous imaginer ce que j'ai vécu. J'ai ressenti la vraie paix, la joie, le bonheur. Et aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que ça m'est arrivé. Je le dis devant Dieu, j'ai des faiblesses. Hein, vous savez, on a des petits manquements. La vie chrétienne, c'est pas toujours un fleuve tranquille. Hein. Il y a des moments difficiles, il y a des moments plus durs que d'autres. Mais dès que je prie le Seigneur, dès que je me mets un peu à part avec le Seigneur, il me bénit toujours. Il est toujours là pour moi. Malgré que moi, je le déçois des fois. Mais lui, il ne me déçoit pas.
Le Seigneur, il bénit mon foyer. Aujourd'hui, tout ce que je peux faire pour lui, je le fais. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et celui-là qui n'a pas fait d'expérience avec le Seigneur, parler à Dieu, de poser des questions. On a un Dieu qui est vivant et on a un Dieu qui délivre. Voilà, je remercie le Seigneur pour ça. Amen.